بونجور. لو انت من 80% من الناس اللي تفشل في الكومبريهنسيون اورال دو دلف بي 1 واي دلف، فالفيديو ده موجه ليك، بس خصوصا موجه لبي 1 فوار بي 2 شويه كمان. بس بي 1 عشان اشكركم على التفاعل، يعني كل حد بي 1 هو اللي بيكبر القناه في يوتيوب. فلو انتوا بي 2 او A1 او A2 فوار سي 1 فوار سي 2 بتشاركوني رحله التحضير، فاكتبوا كومنت واحنا هنعمل فيديوهات زي ده. الفيديو هيكون مفصل جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هناخد فيه des exercices pratiques، هناخد ايه هما les pièges، tout. Alors, خلينا on commence. Donc, pour réussir la compréhension orale du DELF B1, il ne suffit pas de comprendre le français globalement ou bien parfaitement. Il faut adopter une méthodologie rigoureuse pour filtrer les informations. À ce niveau, on attend de vous que vous compreniez les points essentiels d'un discours direct standard sur des sujets familiers, puisqu'on est au milieu intermédiaire. Donc, travail, école, loisirs, vacances. Explorons ensemble les stratégies pour maximiser votre score, pour ne pas, pourquoi pas ne pas avoir 25 sur 25 et éviter les erreurs classiques. Je vous proposerai des questions pour tester vos réflexes fur et à mesure. Donc, restez jusqu'à la fin. La vidéo sera un petit peu longue. Premièrement, la gestion de temps, la lecture des questions. Le secret de la réussite de la compréhension orale réside dans les 30 à 45 secondes de préparation avant l'écoute. Vous devez souligner les mots-clés dans les questions de réponse et les options de réponse, non, verbe d'action, indicateur de temps. Vous devez aussi anticiper le sujet. Si vous voyez les mots travail, recrutement, bureau dans les questions, votre cerveau doit se préparer au vocabulaire professionnel de travail. Deuxièmement, les pièges classiques ou bien ce qu'on appelle les distracteurs. Les concepteurs de l'examen utilisent des techniques un petit peu subtiles pour vérifier si vous comprenez vraiment ou si vous repérez juste des mots. Par exemple, les faux amis lexicales. Vous entendez exactement le mot écrit dans l'option A, mais la phrase dit le contraire. Exemple, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Le changement d'avis, un locuteur peut dire j'adore la ville. Néanmoins, j'aimais ça avant, maintenant je préfère la campagne. Donc, si la question demande ce qu'il aime maintenant, effectivement, si vous répondez la ville, c'est un piège puisqu'il aime maintenant la campagne. La négation et les nuances. Attention aux petits mots comme ne plus, rarement, seulement, presque ou sauf. Troisièmement, les stratégies d'écoute. La première écoute, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit noter le contexte général. Qui parle? De quoi? Quel objectif? Ne restez pas bloqué sur un mot difficile. Vous ne faites pas la traduction ici. Seconde écoute, concentrez-vous sur les détails spécifiques. Demandez chiffres, raisons, sentiments, lieux. Pour commencer à nous exercer, imaginons que vous lisiez cette question avant l'écoute. Je vous mets la question ici. Pourquoi l'intervenant a-t-il décidé de changer de métier? A. Pour gagner un salaire élevé, plus élevé. B. Par manque d'intérêt pour son ancienne activité. C. Pour avoir plus de temps libre avec sa famille. Donc, d'après vous, si vous entendez la phrase « Même si mon salaire était très confortable, je ne m'épanouissais plus dans mes missions quotidiennes », quelle serait la bonne réponse ou la réponse correcte et pourquoi les autres sont-elles des pièges? Alors, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Exactement, c'est la réponse B. Analysons pourquoi c'est la bonne réponse et comment les autres options ont été construites pour vous tromper. Option B. L'intervenant dit qu'il ne s'épanouissait pas plus, dans ses missions quotidiennes. C'est une manière subtile de dire qu'il s'ennuyait ou que son travail ne l'intéressait plus. L'option A, le piège de mots-clés. Qu'est-ce qu'on a? On a entendu dire le mot salaire. Mon salaire était confortable. Si vous ne cotez que les mots isolés, vous auriez pu cocher A. Mais la structure, même si qui indique la concession, indique que le salaire était bon, donc ce n'est pas la raison de son changement. L'option C, l'absence d'information. La formation que la famille ou pour sa famille. On pourrait imaginer que changer de vie est lié à la famille, mais ce n'est jamais mentionné dans le texte ou dans l'extrait. C'est un piège basé sur la logique personnelle et non sur l'écoute. On doit aussi maîtriser les chiffres, les dates qui sont cruciales car ils constituent souvent les réponses aux questions factuelles de DELF B1. Alors, on passe maintenant
ou défi majeur. Ici est la vitesse et la ressemblance phonétique. Par exemple, la confusion entre 7-16 ou 70-60. Les stratégies pour les chiffres et les temps. Premièrement, l'anticipation. Si une question commence par quand ou combien, préparez votre oreille à capter des nombres et des chiffres. Les indications temporelles. Repérez les mots qui précisent le moment comme avant-hier, le mois prochain, le mois dernier, il y a 2 ans, depuis 2 années. Les approximations maintenant. Le locuteur utilise souvent des expressions comme environ, presque, plus de, une dizaine, moins de, similaire à. Alors, on va faire un exercice de mise en situation ensemble. On va imaginer qu'on écoute un document sur l'organisation d'un festival. Oui, voici la question. À quelle date l'inscription pour les bénévoles se termine-t-elle? On répète la question. À quelle date l'inscription pour les bénévoles se termine-t-elle? Alors, vous allez écouter cette phrase. Concentrez-vous sur ce que je vous dis. Excusez-moi pour le bruit, une seconde. Alors, on va écouter cette phrase. Le festival commence le 15 juin. Mais attention, les dossiers de candidature doivent nous parvenir au plus tard 2 semaines avant l'ouverture. Selon cet extrait, quelle est la date limite exacte pour s'inscrire? Un petit calcul mental est nécessaire. Alors, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Voilà, donc c'est le 1er juin. Pour trouver la réponse, il fallait soustraire 14 jours, 2 semaines au 15. Donc la date limite est le 1er juin ou 2 semaines avant le 15. Donc le piège par calcul. L'enregistrement mentionne une date le 15, mais la réponse attendue, une autre date déduite d'une durée. C'est pour cela que vous devez bien réfléchir. Passons à autre défi fréquent au DELF B1, les expressions de temps et la chronologie. Exercice sur la chronologie des événements. Dans cet exercice, l'ordre des informations entendues n'est pas forcément l'ordre chronologique. Écoutez bien la logique de cette phrase. Avant de m'installer à Paris l'année dernière, j'ai passé 3 ans à Lyon pour mes études, mais tout a commencé quand j'ai quitté Marseille, ma ville natale, en 2021. La question, dans quelle ville cette personne habite-t-elle en 2022? Marseille, Lyon, Paris. Un petit conseil avant de répondre, et ça sera la dernière avant la deuxième partie, tracez une ligne de temps rapide sur votre brouillon pendant l'écoute. Alors, en 2022, cette personne habitait à Lyon. Je vous donnerai l'explication dans la deuxième partie, bien évidemment. Au revoir. Alors, j'ai décidé de changer de place, de venir face soleil, malgré qu'elle est intense. On recommence. Donc, on a dit que la réponse exacte était Lyon. Donc, voici l'analyse de la chronologie pour bien comprendre comment ne pas tomber dans le piège de l'ordre des phrases ou bien de la chronologie. Donc, en 2021, elle quitte Marseille, sa ville natale. De 2021 au 2024, à 2024, pardon, 3 ans, elle vit à Lyon pour ses études. En 2025, l'année dernière, elle s'installe à Paris. Donc, comme vous le voyez, le locuteur a commencé par la fin Paris, au milieu Lyon, qui est revenu à Lyon, pour finir par le point de départ qui était Marseille. Sur votre brouillon, vous devez dessiner une flèche qui permet de remettre les idées dans l'ordre pendant que vous écoutez. C'est la ligne de temps. Les pièges maintenant des distracteurs de quantité. Passons à un autre type de piège, excusez-moi pour le bruit, je peux rien faire, très fréquent, la correction ou bien l'hésitation. Donc le locuteur donne une information puis se reprend. La question, combien de personnes ont assisté à la conférence? Vous avez A50, B15, C65. Écoutez bien, nous attendions une cinquantaine de participants, mais finalement, 15 personnes supplémentaires se sont présentées à l'accueil. Quelle est la bonne réponse ou bien la réponse concrète selon vous? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Eh bien oui, effectivement, la bonne réponse est 65. Voici pourquoi c'était le bon calcul à faire.
L'intention initiale, c'était une cinquantaine, 50 personnes. L'ajout de 15 supplémentaires, donc plus 15, ça fait 65. Le piège, si vous aviez seulement retenu le premier chiffre entendu par 50 ou le deuxième uniquement 15 sans avoir un lien logique supplémentaire, vous auriez choisi la mauvaise option, soit 50, soit 15. Et ça, je l'ai avec mes étudiants lors des préparations. Quatrièmement, les connecteurs et les nuances d'opinion. Au niveau B1, on vous demande souvent d'identifier l'opinion ou l'attitude du locuteur. Les petits mots de liaison qui sont les connecteurs logiques sont vos meilleurs alliés, comme toujours, pour ne pas faire un contresens. Donc, connecteur, on va voir connecteur, fonction, exemple. On prend comme connecteur, pourtant, cependant, leur sens, c'est l'opposition. L'exemple, c'est cher, pourtant, c'est utile. D'ailleurs, en plus, sens, l'addition. Il est tard, d'ailleurs, je dois partir. À cause de grâce à, donc leur sens, c'est la cause, c'est grâce à lui que j'ai réussi. Dernier petit test pour la route. Donc, imaginez que vous entendiez, écoutez bien. Le projet semblait ambitieux au départ, néanmoins les résultats actuels sont assez décevants. L'opinion globale du locuteur sur le projet aujourd'hui est-elle positive, négative, neutre? Que diriez-vous? Je vous laisse aussi 3 secondes pour réfléchir. Parfait. Donc l'opinion est négative. Même si le locuteur, il a bien commencé par un point positif qui est ambitieux. Le connecteur utilisé néanmoins qui marque un tournant décisif. Tout ce qui suit ce mot représente la vie réelle de cette personne et finale. Dans ce cas, les résultats, malheureusement, étaient décevants. Donc, notre bilan stratégique. Nous avons exploré les 3 piliers de la compréhension orale pour le DELF B1 qui sont, premièrement, l'anticipation, utiliser le temps de préparation pour souligner les mots-clés. Deuxièmement, la vigilance face au piège, se méfier des répétitions de mots simples, de changement d'avis, des calculs et des dates ou de chiffres. Troisièmement, la logique, s'appuyer sur les connecteurs pour identifier l'opinion réelle. C'est parti pour le défi final et avec ça, je vais terminer. Je vais lire un court scénario. Vous allez bien l'écouter et focalisez-vous sur les détails car les questions vont porter sur la chronologie, les chiffres, les nuances d'opinion. Le document, qu'est-ce qu'il dit? Bienvenue à l'atelier de cuisine de l'association Goût et Partage. Initialement le 12 mars, l'événement a été décalé d'une semaine suite à des travaux de nos locaux. Nous attendions 20 participants, mais comme 3 personnes ont annulé, nous serons un petit groupe de 17. Je pensais que nous pourrions cuisiner un menu complet. Toutefois, nous allons finalement nous concentrer uniquement sur le dessert parce que le temps nous manque. Alors, voici 3 questions. La date. À quelle date exacte l'atelier a-t-il finalement lieu? Deuxième question. Combien de personnes participent réellement à l'atelier aujourd'hui? Troisième question. Opinion. Quelle est l'ambiance ou le sentiment du locuteur concernant le programme culinaire? Quelques secondes pour réfléchir. Proposez-moi vos réponses en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de repartager la vidéo et de vous abonner avec nous. Donc la date, c'est le 19 mars. Vous avez fait le lien entre la date initiale qui est le 12 et le décalage d'une semaine. Le nombre exact, c'est 17. Vous n'êtes pas tombé dans le piège du chiffre annoncé au début 20 et vous avez soustrait les annulations en 3 jours. L'opinion, il était déçu malheureusement, c'est l'interprétation correcte du mot toutefois et l'expression « le temps nous manque » indique bien le regret de ne pas pouvoir faire le menu complet et rester dans le dessert. Donc, nous avons parcouru les points essentiels pour réussir votre compréhension orale DELF B1. Mes derniers conseils, on va dire, ou mes dernières avis, la lecture active des questions, la détection des pièges, changement d'avis, faux amis, le calcul des dates et des quantités, l'utilisation des connecteurs logiques pour comprendre l'opinion. Vous devez se focaliser sur ce point, je n'arrêterai pas de dire ça. Concentrons-nous sur l'organisation de nos notes pour ne rien manquer durant l'écoute. Lors de l'examen, c'est le jour J.
Alors, lors de l'examen, vous aurez le droit d'utiliser un brouillon. La clé n'est pas de tout écrire, s'il vous plaît, ce qui est impossible et vous ne ferez que perdre votre temps, mais de structurer l'espace pour attraper les informations au vol. Donc, ce qu'il faut noter, exemple, on va parler d'identité. Qui, pour qui, par exemple, un journaliste, un client mécontent, des étudiants, un professeur. Action, deuxièmement, objet. Donc, on a quoi, pourquoi, une grève, une fête, un nouveau règlement. Troisièmement, excusez-moi pour le bruit encore une fois. Donc, quand, combien 14h30, 20 euros, 3 fois par semaine, 17h, connecteur logique. Mais pourtant, donc, indique un changement d'avis ou une conséquence. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? On va libérer la mémoire de travail en classant l'info immédiatement. Votre cerveau reste disponible pour la phrase suivante. On va faciliter la vérification. Lors de la deuxième écoute, vous n'avez qu'à confirmer ce qui est déjà dans vos cases. La mise en pratique rapide. Imaginons que vous écoutiez une annonce dans une gare, dans un aéroport. Avant que je vous donne le texte, préparez mentalement des zones qui parlent quoi, pourquoi. Et voici l'annonce. Alors voici l'annonce. Mesdames, Messieurs, en raison d'un incident technique sur la voie, le train à destination de Lyon, initialement prévu à 16h10, au quai numéro 4, partira finalement avec 25 minutes de retard depuis le quai numéro 7. Nous prions les voyageurs de bien vouloir nous excuser. D'après cette annonce, si vous deviez remplir votre grille, quelles seraient les 3 informations prioritaires à noter pour répondre à des questions type sur le changement de situation? On va analyser rapidement donc notre grille pour voir si elle couvre tout ce qu'on pourrait vous demander. Qui? Donc, c'est les voyageurs ou bien le public visé. Quoi? Le changement d'horaire et de lieu. Cause, incident, technique. Quand 16h35, 16h10 plus 25 minutes, quai 7 au lieu du quai 9. Un dernier conseil pour, je vais m'éloigner un peu de soleil, l'épreuve de DELF B1 compréhension orale, teste votre capacité à comprendre non seulement les faits, mais aussi l'intention de celui qui parle, puisque le français, ce que vous interprétez, vous et quelqu'un d'autre, vous devez interpréter ce qu'il dit, il devra comprendre ce que vous disiez. Donc, c'est ça l'utilité de la compréhension orale. J'espère que cette vidéo vous a facilité la tâche. Si elle vous a facilité la tâche, vous l'avez regardée en totalité, n'oubliez pas de me mettre un joli cœur, que ce soit sur Facebook, un joli pouce en l'air sur YouTube, de vous abonner, de nous mettre des commentaires afin de nous encourager à faire encore plus. Comme je vous ai dit, A1, A2, B2, C1, si vous avez des questions, si vous avez des défis à relever, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai agréablement ravie de vous répondre. Au revoir.